Il y a une phrase qui me fait penser au sujet d'aujourd'hui. C'est pas l'absence de force qui empêche les hommes d'avancer, c'est la volonté. Et quand on parle de sport en France, c'est exactement comme si ce manque de volonté venait nous encercler. D'un côté, on a des expos olympiques, des compétitions mondiales et nationales qui font rêver, et de l'autre, on a une réalité qui est beaucoup plus terne. Un peu comme une médaille d'or qui serait recouverte de rouille de l'autre côté. Aujourd'hui, je vais vous emmener au cœur de ce paradoxe où malheureusement on n'ose pas affronter les vérités en face. Lorsqu'on évoque le sport, du moins à l'étranger, il y a cette vision hyper améliorative de la France, avec des grands athlètes et des grands champions. Mais en grattant un peu, on se rend compte qu'il y a une réalité qui est beaucoup plus nuancée et qui est marquée par de grosses inégalités sociales. Selon une étude de l'INSEE, seulement 33% des gens issus de classes plus modestes pratiquent une activité sportive. Tandis que on monte à 55% pour les classes beaucoup plus aisées. Et c'est là que réside une partie du paradoxe, c'est que ce qui était à la base censé être quelque chose qui réunit est finalement quelque chose qui divise de par les inégalités sociales et l'accès aux différents sports. Mais pire encore, c'est que c'est un phénomène qui se traduit de génération en génération. Un enfant qui a été, et qui est toujours à l'heure actuelle, dans une famille qui n'a jamais ou peu pratiqué de sport, est lui aussi beaucoup plus susceptible de ne jamais en pratiquer au cours de sa vie. Et leur potentiel est comme un diamant brut, enfermé dans une boîte que personne n'a les moyens d'ouvrir. Et au-delà de l'aspect financier, il y a aussi la question de l'accessibilité des infrastructures. Dans les zones rurales, les installations sportives sont souvent rares, voire inexistantes. Les parents doivent parcourir des kilomètres pour que leurs enfants puissent s'entraîner, ce qui malheureusement n'est pas à la portée de tout le monde, aussi bien d'un point de vue de temps que d'un point de vue de déplacement. Imaginez un instant être cet adolescent plein d'ambition, plein de rêves, plein d'envie sportive, de concrétisation ou simplement d'un entretien physique et de vous retrouver face à un terrain désertique. Chaque pas qu'il fait lui rappelle ce qu'il n'a pas et ce qui lui échappe. Alors des fractures sociales, il y en a toujours eu, il y en a, il y en aura toujours. Mais ici, on vient pas parler de l'acquisition d'un patrimoine, comme pourrait l'être une maison par exemple. Ici, on vient parler de l'accessibilité au sport, sachant que le sport ou même l'activité physique en général est absolument indispensable pour l'humain. Et aujourd'hui, plus que jamais, on est dans une période, une époque de l'humanité où les gens sont de plus en plus sédentaires. Chaque individu, dans ce qu'il est capable évidemment de fournir, doit effectuer une activité physique. Et pas besoin d'aller chercher des ultramarathons ou des triathlons. Simplement une activité qui peut contrebalancer la sédentarité qui malheureusement est hyper destructrice. Et la sédentarité aujourd'hui est un fléau majeur de la société. Selon l'OMS, la France fait partie des pays les plus touchés par l'inactivité physique. C'est un comble pour un pays qui se tarde d'une culture sportive. Et comme je l'ai dit précédemment, ce manque d'activité entraîne des conséquences désastreuses sur la santé publique. Que ce soit de l'obésité, des maladies cardiovasculaires ou même encore de la dépression. C'est comme si notre corps qui était conçu pour bouger, se déplacer, explorer, était enfermé dans une cage invisible qu'on a nous-mêmes créée. Et pour cause, à l'heure actuelle, enfants comme parents passent en moyenne 3 heures par jour sur les écrans. Et la clé à tout ce problème réside dans l'éducation. Si on inculquait dès le début aux enfants la culture du sport, l'importance de bouger, de se déplacer, de se dépenser, de faire quelque chose avec son corps qui est autre que ce qu'on a l'habitude de faire au quotidien. Ce qu'il faut leur faire comprendre, c'est que le sport n'est pas une contrainte. C'est justement l'inverse. C'est la liberté. C'est la capacité à s'exprimer d'une autre manière que par la parole. C'est la joie, c'est l'entraide. C'est la fraternité. C'est comme apprendre à un oiseau à déployer ses ailes. Une fois qu'il a connu et appréhendé la sensation de voler, plus rien ne peut l'arrêter. Et ce devoir à inculquer aux nouvelles générations, c'est à nous de le faire. Pour les jeunes et les un peu moins jeunes qui regardent cette vidéo, c'est à nous de faire le travail. C'est à nous de venir inculquer les valeurs du sport qui sont parmi les meilleures valeurs qui existent sur cette planète. Et s'il y a des parents qui me regardent, mettez vos enfants au sport. Montrez-leur la beauté de ce que ça peut être. N'importe quel sport. Il faut juste qu'ils puissent se dépenser, bouger et peut-être même aimer et que ça devienne leur passion par la suite. Il n'y a rien de plus beau que quelqu'un qui est passionné par ce qu'il raconte et ce qu'il fait. Et c'est la même chose dans le sport. Et avec les JO qui se sont déroulés cet été, j'ai réellement espoir que ça ait débloqué quelque chose chez les gens. Mais est-ce vraiment le cas? Ou alors est-ce juste une illusion, un feu d'artifice qui éblouit juste avant de disparaître? À l'heure actuelle, malheureusement, j'ai pas la réponse à cette question. Maintenant, ce que je sais, c'est que les JO apportaient une vraie fierté nationale, une manière de célébrer un événement qui s'est rarement vu en France. Tant de Français unis et motivés
à soutenir les athlètes français et même d'autres athlètes, à juste être présent pour encourager tous ces gens qui se sont entraînés pendant des années et qui continuent de s'entraîner pour vivre ce moment unique. C'était magique. Je suis très fier que notre pays ait pu host ce genre d'événement. Je trouve que c'était un événement fabuleux à vivre, à regarder, à ressentir. Et j'espère sincèrement que ça va laisser une marque durable en France. En 2012, après les JO de Londres, le taux de pratique sportive a augmenté de 20% au Royaume-Uni. Pourtant, 5 ans plus tard, il est retombé au niveau initial. Le sport ne doit pas être un événement ponctuel. C'est comme une flamme que vous entretenez chaque jour. Une flamme de vie, une flamme qui vous pousse à avancer, qui vous pousse à continuer, qui vous pousse à vous donner des objectifs et à montrer qu'il y a des vraies choses à vivre dans la vie. Si je peux vous dire une phrase à retenir dans cette vidéo, faites du sport. Ce sera la meilleure décision de votre vie. Et je pense que l'une des raisons pour lesquelles le sport est aussi peu présent dans notre quotidien et dans le quotidien de la majorité des Français, c'est que c'est dur. Et c'est vrai que c'est une pratique qui entre moins dans ce cercle de facilité qu'on a l'habitude de connaître de notre temps. À l'heure actuelle, tout est rapide. La nourriture, les informations, la manière qu'on a de consommer ce qui nous entoure, tout doit se faire vite et efficacement. Et malheureusement, le sport peut être difficile et peut prendre du temps. Mais c'est l'une des plus belles choses de voir que on a mis de la volonté et on a mis de l'envie dans quelque chose et qu'on arrive enfin à voir les progrès, les résultats. C'est un sentiment qui est indescriptible et qui vaudra 1000 fois n'importe quelle vidéo YouTube, n'importe quel scroll, n'importe quelle nourriture rapide. Ça fait partie de vous, ça fait partie de ce que vous êtes capable de faire. Et dites-vous que pendant longtemps et même encore à l'heure actuelle, je suis considéré comme quelqu'un de bizarre et de différent parce que je pratique du sport 5 à 6 fois par semaine. Et au-delà d'être qualifié comme différent, je suis jugé pour ça. En disant que toute ma vie ne gravite qu'autour du sport, en disant que je n'ai aucune autre passion, que je ne fais rien d'autre, que rien ne m'intéresse. Et c'est terrible d'en arriver à penser ça en sachant à quel point j'adore diversifier les activités et les stimulations que j'ai au cours de ma journée. Et ça me fait de la peine de voir que je suis jugé pour ça. Alors évidemment, ça ne m'atteint pas du tout, mais ça dénote d'un facteur qui est assez triste et qui, je le vois, se répète au fil des années et au fil des décennies. Et comme a dit Socrate, It is a shame for a man to grow old without seeing the beauty and strength which his body is capable. Et c'est ce que je promeux sur ma chaîne YouTube, sur mes réseaux, cette capacité à se dépasser continuellement, à faire mieux qu'hier, à être meilleur. Et je pense que dans une optique saine et dans un développement sain, il n'y a rien de mieux que ça. Alors bien sûr, le sport est loin d'être la seule bonne chose de la vie, mais il contribue à t'apporter une vie équilibrée et saine. Alors plus que jamais, je t'encourage à te mettre au sport, à te dépasser, à avancer. Et c'est aussi pour ça que j'ai créé cette chaîne YouTube, ce compte Insta et tout ce qui gravite autour de ce que j'essaie de transmettre. C'est que j'ai réellement envie de mettre les gens au sport et de développer la pratique sportive. Alors si ça t'intéresse et que j'ai réussi à te convaincre, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne parce que ça me montrera à quel point il y a des gens qui croient en ce principe et qui ont aussi envie de s'améliorer et d'avancer, de devenir meilleur. Et pour ça, je te remercie d'avance. J'espère que cette pensée sur le sport vous a plu. Maintenant, je serais ravi d'échanger avec vous dans les commentaires et d'approfondir encore ce sujet parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et j'ai voulu rendre ça relativement concis. Mais ce serait avec plaisir que j'échangerai avec vous. Et sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, les commentaires, le like. Je pense que là-dessus, vous connaissez la chanson depuis des années et des années. Et sur ce, je vous retrouve pour une prochaine vidéo.